Voilà. Et tu restes ici, ça t'apprendra à dire chocolatine. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode d'Autour d'un verre. Aujourd'hui, on va parler tatouage, un sujet dont je suis expert, avec Cynthia Official, qui est modèle tatou. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Par rapport au lieu où nous sommes, alors ceux qui gèrent la communication du bar ne veulent pas qu'on donne trop de détails, vu qu'il n'a pas encore ouvert, le bar. Sauf qu'au moment où sortira la vidéo, eh ben, l'endroit aura déjà ouvert. Donc si vous y êtes déjà allé, tant mieux pour vous. Et si vous n'y êtes pas allé, comme indice, on va vous dire Sedan. En attendant la suite, c'est par là. Venez. Bonjour tout le monde, salut Clément, salut Aurélien, salut Laréal, salut Floriano, salut Cynthia, comment vas-tu? Salut, bah ça va et toi? Alors du coup, c'est ce que j'expliquais en amont, on va beaucoup parler tatouage puisque tu es modèle tatou. Mais avant toute chose, le petit questionnaire, c'est traditionnel pour nos invités, c'est du tac au tac. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Allez, on y va. Ville de naissance, Algrange, ville préférée, Las Vegas, mot que tu préfères. Bif. C'est bien, c'est naturel. Question ou phrase que tu détestes entendre. T'as vu, j'avais raison. Elle va être bien cette émission, je le sens. Ton plat préféré? Les kebabs de Tange. Ok. Ton artiste, album ou musique préférée, chanson? Le Perfect Circle. Quel est le style de chanson que tu conseillerais pour se sentir mieux? Celle qu'on a envie d'écouter. Ton film préféré? Vite. Dick Henneck. Ok. Le film que tu conseillerais lorsqu'il pleut dehors? Dick Henneck. Le métier que tu détesterais exercer? T'es pas obligé de te justifier. Non, bah, en fait, aucun, parce que... Non, aucun, Il y en a pas. je sais pas, non. Dieu existe. Oui. Tu arrives aux portes du paradis. Que souhaites-tu qu'il te dise? Tu peux choisir le paradis ou l'enfer, et je prends l'enfer. Ok. Et enfin, tu organises un dîner. Tu peux inviter qui tu veux. Qui sont les 3 invités idéaux? J'aime pas, Il te fixe. j'aime pas cette phrase. Qui sont tes 3 invités? Ça va être long, putain. Jimi Hendrix, Jim Morrison et Bob Marley. Très bien. Donc, On peut trop manger. on l'a compris. À mon avis, bon dîner, bonne ambiance. Bonne ambiance. Tout le monde très sage. Juste des kebabs et c'est tout. Et de l'alcool. Et d'autres choses. Oh là là, oh, ce timing! Ah. Ce timing de la part de Panoramix. Merci beaucoup. Max, Merci Clément. Dis-moi, parle-nous de ce cocktail. on est parti sur une base de Negroni, un petit peu modifiée. Donc gin pur, avec du vermouth martini rouge. Qu'est-ce que c'est le vermouth? Tu me fais chier avec tes questions. C'est de l'alcool. Ouais, C'est le frère du poulmout. Vous allez avoir du boulot, moi. Griotte et fruits séchés. Ok, Et un petit peu de sirop de Falernum. ok. Et si tu me demandes que c'est du sirop de Falernum, c'est du sirop. Ah, d'accord. Ouais, fais pas chier. Et du coup, c'est quoi la différence entre la griotte et la cerise? C'est bon, tu peux retourner derrière le bar, merci. Tu Allez, vas sur internet. Ouais. Prost. Santé. Prost, ça veut dire c'est en quelle langue? On est au Luxembourg. Et donc c'est Prost? Mhm. C'est vraiment pas beau. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il envoie, hein. Ah, il a du retour. Arrête, je pleure. Putain, 2 gorgées, je suis déjà bourré, moi. Alors, tu es modèle tatou. Comment est-ce que tu as commencé à rentrer dans ce milieu-là, pardon. Comment, en fait, tu as été amené à te retrouver internationalement connu grâce au tatouage? Eh ben écoute, vraiment par pur hasard en vrai.
Je fais de la photo depuis que j'ai, je sais pas, 17 ans, je crois. Bon, après, j'ai pas la taille pour être un mannequin lambda, on est d'accord. Le tatouage, j'étais pas du tout... Je m'attendais absolument pas à rentrer là-dedans. Je pensais absolument jamais me faire tatouer. J'étais pas spécialement... Ouais, c'était pas mon kiff, quoi. Et puis tout doucement, donc, je suis arrivée dans un shop à l'époque au Luxembourg où j'étais manager, etc. Et j'ai commencé à bien me piquer. Enfin, on m'a Pour faire du tatouage. Ouais, on m'a tatoué et ça a commencé avec Zek à l'époque, hein, qui est bien connu sur le Luxembourg, Très bien. qui a fait une transformation en fait. Hein, il m'a fait ma première pièce en fait, ma première grosse pièce. Et en fait, ça a été, voilà, quand tu es dans le business, après, les contacts, etc., c'est beaucoup plus facile. Et puis ça s'est fait de fil en aiguille et j'ai continué la photo. Et donc j'ai usé des réseaux, hein, Instagram, Facebook, etc., à poster. Et puis tout doucement, je me suis mis à taguer les magazines, etc., jusqu'au jour où j'ai décroché ma première couverture. Et par rapport au concours que tu as fait, qui t'a permis de te rendre aux États-Unis, c'était ça qui a vraiment lancé le fait que tu as commencé à faire des couvertures de magazines? Ah bah indéniablement, c'est vraiment ce qui a été mon tremplin. Je suis tombée dessus par hasard, hein, c'est un concours américain pour le plus grand magazine tattoo au monde. Inked? Et Inked Magazine, Inked. exactement. Inked. Et en fait, je m'étais dit, en fait j'avais 18 ou 19 ans, je m'étais dit un jour je ferai la couverture de ce magazine, bien que je n'étais absolument pas tatouée. Et il s'est fait que du coup je suis rentrée dans le concours. Donc j'ai usé aussi des réseaux du shop, etc. Effectivement, ça m'a fait un peu de promo. Les journaux luxembourgeois et de la région Grand Est ont commencé à se pencher un peu sur mon cas, si je puis dire. Et ouais, ça a été la grosse révélation, et un max de pubs. Et de là, après, j'ai pu commencer à correspondre avec les plus grands photographes américains. C'est-à-dire, il y avait ces 10 000 participants Ouais, alors de prise sur le concours, effectivement, 10 000. et tu es arrivé 11e, Ouais, je suis arrivée 11e. Ouais. ce qui t'a permis d'aller aux États-Unis. Exactement, j'ai été invitée par eux, ouais. Et aujourd'hui, en fait, comment ça se passe pour toi quand tu fais des couvertures de magazines, les shootings comment ça se passe exactement? Est-ce qu'on te contacte Ah bah après, ça reste très aléatoire, hein. On peut me contacter. Après, quand il y a vraiment quelqu'un où je suis fan du travail, donc là je parle pour un photographe, c'est moi qui me permet de le contacter. Après, à voir, hein, c'est toujours... on essaye, de toute façon, si je ne demande pas, je ne peux pas savoir. Donc du coup, eh ben, j'y vais au culot, et puis voilà. Après, pour les magazines, ça dépend. Bon, après, encore une fois, tout passe par Instagram. C'est la meilleure vitrine qu'on ait. Bien que je me sois fait hacker mes comptes et que là c'est un peu compliqué. Mais donc soit je me permets de leur écrire et de faire mes submissions, ou alors c'est eux qui me contactent en me disant qu'ils me veulent pour une couverture. Très bien. Il y a aussi à côté de ça ton activité de guest, c'est-à-dire que tu es guest souvent dans des des boutiques de tatouage, des salons de tatouage, des boutiques de tatouage. Tattoo shop maintenant. Tattoo shop. Tattoo shop. You know. Là actuellement tu es à Esch-sur-Alzette. Oui, En quoi ça consiste d'être guest dans un tattoo shop? Alors en fait, être guest, c'est tout simplement donc guest invité. Donc tu es invité dans un shop pour une durée donc, qui se détermine avec le patron du shop. Et donc j'arrive, donc après je pense que peut-être on joue peut-être de mon image de modèle, tu vois. Donc c'est sûr que j'ai des petites choses, des petites valises avec, donc autant s'en servir. Et donc je vais dans un endroit, ça peut aller de 4 jours à 1 semaine par mois, 2 semaines par mois, ça dépend. Et donc du coup, je fais mes piercings à l'endroit où je vais, ce qui me permet de voyager, de voir du monde, d'apprendre beaucoup de choses. Donc du coup, je rencontre beaucoup de tatoueurs. Je veux rentrer dans le tatou aussi, mais avant ça, je veux faire mes piercings les yeux fermés, comme je dis toujours. Ouais, justement, c'est une activité que tu as lancée depuis combien de temps exactement? Bah écoute, là, je perce maintenant depuis, je sais pas, je dirais 4-5 ans. Je suis arrivée là-dessus, pareil, avec le plus grand des hasards. Et en vrai, passé 30 ans, ça a été la reconversion professionnelle et je me suis enfin découverte moi-même. Et justement, tu parlais des réseaux sociaux, qui est un outil de travail très important. Comment toi, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors pour me retrouver sur les réseaux sociaux, donc j'ai toujours ma page active, mais qui m'a été hackée, donc je suis en procédure pour récupérer mon compte, parce que bon, après que 17 000, mais quand même 17 000 followers. Donc il y a ma page de modèle, donc c'est Cynthia avec le tiré du bas, Tattooed Model. Ou alors le compte piercing, le premier et le principal a été hacké également, et je viens d'en refaire un autre, et c'est donc l'arrobase official tiré du bas piercing. Parmi tous les tatouages que tu as, quelle a été la pièce la plus longue à travailler?
La pièce la plus longue, écoute, donc c'est cette pièce ici qui a été réalisée au Mondial du Tatou. Jimi Hendrix. Ouais, exactement. Donc c'était un petit clin d'œil à mon papa, qui est guitariste, qui est mon héros, et qui est fan de Jimi Hendrix. Donc là, on a eu 12 heures, on a fait en 2 rushs, 2 rows. En tout, il y en avait pour 12 heures sur 2 jours au Mondial du Tatou à Paris. Et j'ai 3 petits polaroïds en fait sur mes côtes. Et on a mis là pareil plus de 13h30 je crois. Et bon là ça on l'a fait en 3 fois sur 3 jours consécutifs. Est-ce que tu as plusieurs styles, différents tatouages pour quelqu'un qui s'y connaîtrait pas du coup sur ton corps? Plusieurs styles pour le coup, je me suis rendu compte et très récemment, on me disait tu aimes les portraits? Je dis, oui, mais je comprends pas pourquoi. Et puis il se fait qu'effectivement j'ai beaucoup de portraits sur moi. Donc moi je suis beaucoup réa de base. Moi c'était vraiment le réalisme. D'accord, ce qu'on appelle le réalisme. C'est vraiment ce que j'aimais le plus. Après j'ai fait un petit peu de couleur, donc j'ai un peu un chest qui a été fait par un ami au Shink. Voilà un petit coloré. Là je veux faire mes pieds en néo-traditionnel. Donc c'est des gros lines, des grosses lignes, si tu veux, avec de la couleur à l'intérieur. J'étais pas couleur, mais je commence à le devenir. Donc après, on évolue et nos envies évoluent et notre peau évolue et nos goûts évoluent. Donc je commence à changer. Pour une personne qui voudrait justement se tatouer, qui n'a jamais fait de tatouage avant, par exemple quelqu'un comme moi, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce qu'il y a une partie du corps à éviter? Alors, en réalité, donc je ne suis pas tatoueuse, encore une fois, je le répète bien, mais j'ai été manager et plus d'une fois, je pars du principe, en vrai, sincèrement, moi-même, voilà, tu as 18 ans, alors en dessous de 18 ans, pour moi, c'est impensable qu'on soit d'accord. Et même 18 ans, j'ai eu un client un jour qui est venu dans le shop où j'étais résidente à Paris, chez Ratatou. Le client vient avec sa maman, il me dit, voilà, je voudrais une rose sur la main. Et je lui dis, mais tu as beaucoup de tatous? Il me dit, non, c'est le premier. Et je lui ai demandé son âge. Écoute, il devait avoir 19 ans, 20 ans, je crois. Mais je lui ai dit, écoute, maintenant, oui, alors peut-être encore à l'école, peut-être tu as déjà un travail. Mais en réalité, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et sincèrement, après, je suis peut-être une réac, une rabat-joie. Mais je pars du principe que tous les endroits déjà voyants, ça se mérite. Moi-même, on a fait en sorte que je le mérite. Ça veut dire que j'ai fait toutes des parties au début cachées, dites cachées. Bon, arrivé à un moment, on s'est dit, bon ben voilà, Cynthia, oui, tu peux. Donc j'ai pu arriver à me faire tatouer les doigts, les mains. Ma mère me disait, j'entends toujours sa voix, pas les mains, Cynthia, pas les mains. J'ai raté une très bonne place à Luxembourg à l'époque pour l'État. Et j'ai pas été d'ailleurs me présenter à l'interview parce que j'étais tatouée aux mains. Et j'entendais la voix de ma mère. Et là, je me suis dit, mais maman, comme toujours, tu as tellement raison. Donc principalement déjà pas les parties visibles. Pour une jeune fille, le ventre on oublie. Toutes des parties en fait qui peuvent encore évoluer dans le temps. Le ventre pour les jeunes filles, c'est si jamais elles sont amenées à être enceintes plus tard ou rien à voir avec le ouais, côté, c'est ça. Après moi pour le coup, donc je me suis bien fait tatouer le ventre. Moi c'était après ma grossesse. Mais effectivement c'est tout ce qui peut. En premier lieu, attention, parce qu'après, il arrive un moment où... Mais en premier lieu, c'est d'éviter tout ça. Après, comme je ne suis pas fan de... Quand elles veulent un prénom et que c'est une date de naissance, en plein milieu du bras, parce que moi, à l'époque, je disais, je fais un petit tatouage et c'est terminé. Regarde à quoi je ressemble. Oui. C'était pas prévu, sauf que quand tu as quelque chose en plein milieu, ça casse un peu. Si tu veux une grosse pièce, oui, c'est derrière, tu veux une grosse pièce, c'est compliqué. Mais on dit, oui, j'en fais un et après, j'arrête. Mais c'est tellement addictif qu'au final, tu t'arrêtes jamais. Tu as eu la vision américaine de comment les gens là-bas te considèrent. Culturellement, le tatouage a plein de significations différentes en fonction des pays, que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en France. Comment tu différencierais la façon qu'ont les personnes qui te croisent dans la rue de te juger ou non, d'apprécier ou non tes tatouages par rapport aux États-Unis, à la France, d'autres pays? Écoute, je vais prendre le premier exemple, on va dire, le Grand Est ou le Luxembourg. Par rapport à mon arrivée, ma deuxième arrivée, parce que j'étais 2 fois aux États-Unis, j'ai cette grande chance. Ici, on va me regarder limite, tu sais, comme une bête curieuse. Et il m'arrive au restaurant, après, on a papi, mamie, donc après, je conçois, on n'est pas dans les mêmes codes, les mêmes castes, etc. Mais alors parfois, je les regarde et je dis, vous savez, j'ai peut-être une tête de coupable, mais je ne suis pas toujours coupable. Donc ce qui fait un peu détendre l'atmosphère, mais c'est aussi
pour montrer, vous savez, si vous avez des questions, venez me voir et on va en discuter. Plutôt que de me sentir, tu sais, tu es là avec tes amis, ta famille, tu es au restaurant, tu ressens des regards insistants. Et ça, en vrai, c'est pas super agréable, bien que maintenant, j'arrive à occulter tout ça. Aux États-Unis, vraiment, à chaque fois que j'en parle, rien que d'y penser, j'ai des frissons. Je m'en rappellerai toute ma vie, je fais escale à San Francisco pour aller sur Las Vegas. Et j'ai envie de pleurer, je suis désolée. J'ai un vétéran qui arrive avec un déambulateur, sa femme à côté, et vraiment très très âgé, tu sais. Et il me dit, il me regarde, je m'étais offert ma petite coupée de champagne parce que j'avais 11e sur 10 000 avec les plus grands mannequins du monde. Et il me dit, ça a coûté combien tout ça? Là, je dis, bah, écoutez, tout en anglais évidemment. Donc j'estime ça, je sais pas, 25 000, peut-être 30 000 euros. Et là, il me dit, putain, c'est magnifique, continue, t'es magnifique. Je l'ai laissé partir pour pas qu'il me voie. Et je l'ai senti après dans mon dos, je l'ai senti s'éloigner. J'ai regardé ma coupe de champagne. Je me suis mise à pleurer. Parce que là, pour moi, c'était pas une déclaration d'amour, tu vois, mais cette gentillesse c'est un vétéran, tu vois, il s'est battu, c'est un bonhomme. En plus, c'est-à-dire que même dans les mêmes générations, parce que tu prenais l'exemple du papy-mamie dans le restaurant et un vétéran âgé, et finalement, c'est le même âge. Finalement, mais même dans le même âge, il n'y a pas la même vision. Non, l'ouverture d'esprit qu'on peut ressentir aux États-Unis n'est pas du tout la même. Après, ils ont plus évolué que nous, après qu'on soit d'accord ou pas. Maintenant, après à Luxembourg, je fais plus partie des plus tatoués. Il y a même plus tatoués que moi, qu'on soit d'accord. Après, maintenant, sincèrement, on est en 2021, je me rends plus compte. C'est souvent mes amis, quand on se promène dans la rue, quand je suis avec mes potes tatoueurs, parce qu'en général, tout le monde en a partout, mais mes amis vont me dire, tout le monde te regarde. J'ai dit, ah bon, mais en fait, c'est peut-être... Alors, est-ce que ça les gêne? Est-ce que ça les fait kiffer? Mais moi, t'oublies. Je pense que je me suis moi-même mise dans une bulle. On m'a toujours dit, tu sais, Cynthia, il n'y a que ceux qui s'en foutent, qui sont heureux. Et en vrai, j'ai arrêté de faire attention au regard des gens, parce que finalement, c'est quoi le plus beau? C'est que mes parents soient fiers de moi, ma famille, mes amis et moi. Je vais être fière de moi-même, en fait. Après, le regard des autres, en vrai, m'indiffère. Quel pays, au pluriel ou au singulier, selon toi, tatoue le mieux? Alors, quel pays tatoue le mieux? On ne peut pas dire ça comme ça. Des talents, sincèrement, il y en a. En étant novice, néophyte, tu vas te mettre sur les réseaux, tu vas voir des noms, etc. Donc, après, il y a des gens qui sont mis en avant, il y a les sponsoring, etc. Mais des talents, sincèrement, il y en a partout. Il y en a qui sont dans leur cave, on ne les connaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, j'ai un énorme coup de cœur pour tous les pays, tout ce qui est la Pologne. Après, je salue Métofi, Junior, etc., qui sont pour moi des héros. Nous avons, pour moi, tout ce qui est Espagne et Portugal. L'Italie aussi. En France, on a des superbes artistes. Elliot Koek qui m'a tatoué. Julien Thibert, qui est l'un des plus grands. Ils sont de quelle nationalité, ces tatoueurs? C'est des Français. Okay. Quand je te parle de France, c'est des vrais Français. Okay. Après, je t'avouerai que je ne regarde pas trop. C'est que je regarde plutôt le pays où ils évoluent. Après, maintenant, il y a de guests, donc les gens bougent. Mais c'est vrai que je suis plus sur la culture, tout ce qui est les pays de l'Est, Portugal, France, Luxembourg. On a de super artistes aussi. Okay. Tu as quelques noms en tête de bons tatoueurs ici au Luxembourg? À Luxembourg, après, écoute, j'ai une grande affection pour Zek, donc Pascal Pazek, qui m'a, entre guillemets, créé. C'est grâce à lui que je suis la personne que je suis maintenant. Je me suis mise dans cette chose, j'ai découvert une passion que je ne pensais pas. Donc voilà, lui. Après, on a Marius, c'était Marius Cradle, qui était un de mes collègues lorsque je travaillais à Feutz à l'époque. Et il a une évolution incroyable et il va aller encore plus loin. Rien à voir avec le fait que tu sois un modèle tatou. Tu as également eu une expérience en télé-réalité. Ça, c'est pas juste. Ok, bon. Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas? On peut. Écoute, moi, j'ai honte de rien et j'assume tout ce que je fais dans ma vie. Tu as participé à l'émission Qui veut épouser mon fils il y a à peu près une dizaine d'années, un peu plus. Ouais, je t'avoue que je sais même plus. Comment, en fait, tu as vécu cette expérience? Alors, en vrai, on va resituer dans le contexte. À l'époque, je suis jeune maman, je suis danseuse. J'ai travaillé longtemps en boîte de nuit, Luxembourg, région Grand Est, encore une fois, Paris.
Et voilà, donc je me fais caster, etc. Et puis à l'époque, on est quand même aux prémices de la télé-réalité. Tu sais, c'est pas, on n'est plus à l'ère maintenant hein, où tu veux faire quoi comme métier, je veux devenir star de télé-réalité. Non, pas du tout. Et là, en fait, je suis danseuse et je me dis, tiens, un bon petit coup de pub, tu sais, passer TF1, etc. C'est quand même, voilà, c'est cool. Et donc, du coup, je me lance dans l'affaire sans savoir ce qui m'attend, parce qu'on n'a pas trop de recul sur la télé-réalité, en fait. Hein. Donc là, moi, c'était la saison 2 à l'époque. Et en fait, quand tu es dedans, bah, super, nickel. C'était, en fait, tout le monde, c'est ton pote, tu vois, le cadreur, le régisseur. Enfin, c'était, voilà, on avait la nounou, hein, c'était un mec, un amour. Voilà, qui prenait soin de nous, etc. On se lie d'amitié. À l'époque, j'ai ce que j'appelle ma maman, Emma. Voilà, c'est fabuleux. Et puis, à ce fameux jour, en fait, t'es pas prêt, tu sais pas. Donc là, on sait que l'émission, enfin, on est en stand-by, on tourne. On en a un petit peu parlé à nos amis, malgré qu'on n'ait pas le droit. Et là, en fait, tu flippes. Moi, je me rappelle, je suis rentrée chez moi, écoute. Pendant 3 semaines, je suis pas sortie de chez moi, je suis restée dans le noir. Alors, c'était encore pas passé en télé, mais je sais pas. Enfin, t'es déconnecté de la réalité, sincèrement. Ouais, tu as l'impression, enfin, tu rentres parmi le vrai monde, mais tu as oublié limite. Et après, je retourne un petit peu en tournage, je ressors. Et en fait, nous, on a eu un souci, alors je sais pas pourquoi. L'émission est sortie 1 an après. D'accord. Sauf qu'1 an après, ma vie a changé. Je suis en couple, ma fille a grandi. Et là, elle est à l'école. Et tu arrives à l'école, tu déposes ton enfant. Et tu as toutes les mamans qui sont là et qui font un cercle autour de toi. Et tu flippes un peu, en fait. Et on te demande des autographes, mais tu es personne. Moi, je suis Cynthia de Bure, tu vois, dans le 57. Et ouais, là, c'est flippant. Et puis après, bah, voilà, où tu as des amis que tu as rencontrés dans la télé-réalité qui font X ou Y émission. Tu rentres un peu dans cette mafia, si je puis dire. Et puis après, ben, la vie suit son cours et tu continues ta vie, parce que toi, t'en es vraiment sorti en réalité. Et là, t'es au restaurant, t'es chez Zara, H&M, il faut dire 3 phrases, 3 mots, 3 marques. Et là, en fait, t'as tes potes qui sont là, tiens, on te regarde, on te regarde, on te regarde. Et puis déjà, à ce moment-là, tu commences déjà à te mettre dans une bulle. Et t'as pas envie qu'on te reconnaisse. Tu es au restaurant avec ton enfant, on te prend ton téléphone en scred. Et ça, c'est le côté que j'ai pas forcément aimé, tu vois. Invasion de la vie privée, et peut-être aussi le côté... C'est pas parce que la vie privée. Je maîtrise pas ce qui est en train de m'arriver. Si tu veux passer en télé, il y a un moment, il faut pas être bête. Faut se dire, tu sais ce qui peut t'arriver, tu vois. Maintenant, moi, c'est ce côté en fait en scred. Pour moi, viens, que je dis toujours, tu parles de ma vie sur les réseaux, même des choses que je ne connais pas de ma vie. Mais viens à la maison, on boit un café, je te raconte ma vie si tu veux savoir qui je suis. Mais ne viens pas, fais pas ça en discret parce qu'en plus ça se sent, tu te dénigres toi-même et puis moi tu me mets mal à l'aise et c'est pas cool en fait. Et ça c'est vraiment le côté négatif en vrai que je peux en retirer. Après le côté positif, j'ai ma pub, j'étais augmentée dans mes salaires de danseuse à l'époque et en notoriété etc. Et ce qui a fait peut-être la personne que je suis maintenant. Ouais, t'es pas dans une idée de cracher non plus complètement. Pas du tout, pas du tout. À refaire, je refais la même. En mieux, mais je le referai. Ça marche. Ah ouais. Et du coup, tu as accepté qu'on te suive dans ton milieu de travail. Donc, en l'occurrence, tu disais que tu étais guest dans un tattoo shop à Esch-sur-Alzette. Tout à fait. On a pu se rendre là-bas, filmer quelques images. Voici ce que ça donne. On va pouvoir passer au mini-jeu. Tu m'as dit que tu étais fan de Blind Test. Oui. Mais vu qu'on n'a pas de moyens et qu'au niveau des droits d'auteur, c'est compliqué et qu'on ne sait pas combien de secondes il faut passer avant de se faire striker, on va faire un Blind Test tatouage. Je vais te montrer des tatouages de stars. Ouais. Et tu vas devoir deviner à quelle star appartiennent ces tatouages. Alors là. Ouais. Alors, il y en a 5. Il faut que je les retrouve. Évidemment, sur le dernier iPad, puisqu'on a à nouveau énormément de moyens. N'hésitez pas à vous abonner Instagram, Facebook et Tipeee. Et on appuie sur la petite cloche. On appuie sur la petite cloche pour avoir la notification. Est-ce que tu sais à qui appartient ce tatouage? Alors attends, c'est des réelles stars, hein? Oui. Il joue dans Le Seigneur des Anneaux. J'allais dire David Beckham, ok, d'accord. Ouais, au moins, il met une grosse lucarne à Sauron du gauche. Il est droitier. Alors, je n'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux, je suis désolée.
Ouais, je t'ai déçu, c'est ça. Je sais pas. Orlando Bloom. En fait, c'est le nom de son fils qu'il a écrit en morse. Sachant que la première fois, il s'est gouré, donc il a dû le refaire. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de tout ce qui est tatouage, date de naissance de ma grand-mère, que j'aime énormément, le prénom de mon père. Quel est ton avis là-dessus? Écoute, en vrai, on me demande mon avis. Quand même, on me demande mon avis, on s'en fout. Un tatouage, c'est... Alors, même si les gens le voient, c'est pour soi-même qu'on le fait. Alors là, je me sens très con parce que j'allais te demander ton avis sur les 4 autres tatouages, mais c'est pas grave, on va enchaîner. On aime l'imprévu. Deuxième tatouage. Selon toi, quelle star s'est fait tatouer ceci? J'hésite entre une actrice porno et une chanteuse. Alors, un peu des deux. Non, deuxième option. Deuxième option. Alors, Mais je pense qu'elle aurait fait une très bonne carrière dans la première option. Au vu de la bouche, la dentition, etc. Alors, je sais pas, comme ça, je dirais Pink. Non, c'est Miley Cyrus. Ah, c'était mon deuxième choix. Ouais, ouais. Alors, je l'adore, donc j'adore. J'adhère, vas-y, c'est Ouais. bon, suivant. Tu dirais te faire tatouer sur les lèvres, du haut? Ou- Pardon. Elle était facile. Tu as vu? Alors, je t'explique, j'ai mis un certain temps parce que je me suis dit, j'irai la lèvre du haut. Et là, j'ai compris ta vanne. Alors oui, pour le délire. Ouais. Maintenant, je te le dis, avaler de l'encre, c'est tout sauf cool, c'est dégueulasse. Et à savoir que selon le tatoueur, selon comment c'est piqué, selon toi-même, ça peut rester ou t'as de la retouche, ou alors c'est comme ma main, on voit plus rien. Mais un petit suck, ça peut être sympa. Troisième tatouage. Rihanna, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui, tout à fait. Car un peu, j'ai l'impression, avec ce tatouage démocratisé auprès de la gente féminine, les tatouages de poitrine. L'underboobs, on appelle ça. Underboobs, Ouais. ça paraît logique. Et, Pour toi- les Anglais, oui, c'est logique. Ouais. Et du coup, toi, t'es tatoué au niveau de ta poitrine? Ouais, tout à fait. C'est Zach qui me l'a fait. Ok. Et ouais, et puis ça fait super mal en vrai. Ok. Ouais. Le quatrième. Alors je sais pas là qui c'est à prime abord, mais en fait ça me fait penser à quelque chose que je voulais. Ça m'a fait penser en fait tu as le bas de la comment on appelle ça? L'étoile du matin. Là voilà tout ça. C'est en fait moi il y a un artiste à Los Angeles qui est spécialisé surtout dans le chapelet. Et Qu'est-ce que tu appelles le chapelet? le chapelet pour prier. Ah, d'accord, l'objet, d'accord. Non pas chapeauter, pas chapelet, c'est pas pareil. Ok. C'est pas un chat qui est une plaie béante, c'est pas du tout. Pardon. Un chapelet, et en fait, il y a un mec, un client qui s'est fait tatouer un chapelet qui sort de la bouche. Ouais. Et tu sais, pour rejoindre donc, les petites billes, les petites perles, etc., le mec a fait un piercing. Et maman, je sais, tu vas me défoncer, mais j'aimerais tellement le faire. Ouais. Je sais qu'après, ça vieillit très très mal dans le visage, mais ça m'a fait penser à ça. Alors pour le coup, je ne sais pas qui c'est, mais je suis fan. C'est Post Malone, le rappeur américain. Ouais, ça tombait sous le sens, ouais. Et justement, le tatouage facial, c'est aussi quelque chose qui a été rendu populaire avec ces rappeurs américains, là, Post Malone. Tout à fait. euh, Always tired, c'est ce que je veux me faire parce que je suis ouais. toujours fatiguée. et justement, le tatouage au visage, toi, tu en as. Ben ouais. Tu veux que je dise quoi? Alors, Commencer comme à ma mère me vivre. disait pas les mains, pas le visage. Et le premier que j'ai fait, c'était celui-ci, hein, Honesty, parce que pour moi, c'est ma valeur première, l'honnêteté, ce qui est vraiment le plus important. Et je l'ai fait, j'ai appelé ma mère. Ma mère a hurlé au téléphone, mes amis, très très dur. J'avais juré du vivant de ma maman de ne plus en refaire, mais en vrai, le visage, c'est super addictif. D'accord. J'en ai refait un, enfin deux même. J'en ai fait un, c'est Zena, mon ami, et Lucho, qui est un de mes tatoueurs préférés, qui m'a fait les deux du coup. Hein. C'est pour moi l'un des meilleurs dans le lettering. J'adore, je suis fan. Après, comme je dis, on appelle ça, nous dans le milieu, c'est un suicide social. Mais pour moi, il n'en est pas un. Parce que je suis dans ce monde-là, donc je suis mannequin tatou, donc j'ai envie de te dire, là plus je suis tatouée, mieux c'est pour les gens. Et après, pour ce qui est de la vie de tous les jours, oui, je travaille en shop, je fais du piercing, je veux devenir, je l'espère, avoir le talent d'être tatoueuse. Et voilà, c'est ma religion, je respire tatou, je me couche tatou, je parle tatou, je fais chier tout le monde avec mes tatous. T'en penses quoi du groupe Tatou? J'adore, c'est mon père qui me le fait découvrir, j'adore, je suis fan. Moi, j'aimais pas quand je regardais le clip. Ah oui, Parce t'étais qu'en gênée. fait, j'avais peur que ma mère rentre au moment où dans le clip les filles s'embrassent. Ouais, mais moi j'ai embrassé ma télé. Ça et le clip Call on Me d'Eric Prydz. Ah, c'est là où j'ai commencé à travailler en discothèque, j'adore. Eric Ouais. Price, Ouais, merci. c'est là que j'ai commencé à bander. Alors, dernier tatouage.
portrait de Jésus. Ouais, alors les tatouages religieux, je suis carrément fan, vraiment. Ok. Qui c'est, franchement? Tu peux me donner une nationalité? Canadienne. C'est que tu veux, toi, là? Je suis maudite, je ne vais pas retrouver. Je ne sais que te dire. Justin Bieber. Oh, sorry. T'as pas mal de portraits, c'est ce que tu disais. Là, on voit Marilyn Manson. Comment, est-ce qu'il y a des zones qu'il faut privilégier pour les portraits? Ah bah clairement, ouais, un portrait, si tu fais un portrait, mettons, sur cette zone-ci, des lignes. On verra quoi, le nez, la bouche, et puis les yeux seraient sur les côtés. Donc après, après en vrai, un tatoueur, c'est son métier. Donc si toi, en tant que novice, tu arrives dans un shop en disant voilà, je veux un portrait, etc., donc tu vas pouvoir avoir une idée. Le tatoueur est là pour t'aider, pour t'aiguiller et te dira. Après, oui, les avant-bras, là, j'ai porté de ma fille. Donc j'ai pu faire un portrait ici, j'ai pu faire un portrait ici. Bon, là, j'en ai. Après, ça reste, plus la zone est grande, plus elle est en mode grande, mieux c'est, forcément. Très bien. Et l'heure maintenant de passer aux opinions impopulaires. Oh. Des opinions qui défraient la chronique. Et si tu te sens, mais c'est toujours mieux, tu donnes ton avis là-dessus. Et on commence très fort. On devrait interdire les fast-foods aux enfants de moins de 13 ans. Je peux faire de l'humour. J'aurais dit qu'il faut interdire les fast-food, mais... Les fast-food. Les fast-food, non. Bon, non, j'aurais été trop triste, moi. Ouais. Non, non. Pour toi, non. Absolument pas. Ok. C'est mieux de vivre dans un appartement que dans une maison. Alors, en vrai, moi, je suis une pro-maison, une pro-jardin, piscine, etc. Parce que j'aime mon confort. Maintenant, je suis plus une pro-appartement parce que tailler les haies, c'est chiant, ça fait mal. Le gazon, etc. Après, ça se vaut. Moi, je pense que là où que ça soit l'appartement, tant que tu es bien, c'est le plus important. Je pense qu'il y a beaucoup, notamment de jeunes couples, qui ont ce fantasme du pavillon de banlieue, mais qui oublient complètement le côté, une maison, c'est tellement d'entretien. C'est tellement, ouais, non pas que ce soit pas le cas d'un appartement, mais une maison. Ah ben, déjà, tu sais, quand tu as un appartement, que tu es au rez-de-chaussée, bon, pour peu que tu sois locataire et pas propriétaire, tu n'as déjà pas le problème de la toiture. Bon, après, même si c'est propriétaire, tu me diras. Mais bon. C'est des trucs, ouais, que c'est pas la même chose, de salle, deux ambiances. Dernière opinion impopulaire, il faut réduire le nombre de télécrochets et de programmes type télé-réalité parce que ça n'apporte absolument rien aux personnes qui les regardent. Alors, le télécrochet, non. Non, parce que du coup, on découvre des talents. Il y a des gens qui ont un méga talent et on les découvre. Ouais, je me répète, c'est con, mais ouais, je trouve ça cool. Maintenant, les téléréalités, en vrai, je pense qu'on a vu, revu. Là, ça devient une industrie et en vrai, quand moi je vois les enfants, ouais, si ce n'est t'abrutir ou alors te dire que tu es super intelligent, ouais, ça sert à rien. Et alors, du coup, est-ce que toi, tu as une opinion impopulaire? Eh ben, peut-être. Les Espagnols, quand ils parlent, on a l'impression qu'ils s'engueulent. Voilà, cette opinion impopulaire est ça va sponsorisée par Xénophobe d'Europe. En tout cas, merci. Merci Cynthia. Merci à toi, merci à vous tous. D'avoir accepté pour l'interview, on a vraiment passé un super moment. Moi en plus j'ai appris énormément de choses car comme tu peux le voir, niveau tatouage, bon je suis pas vraiment très légitime pour en parler. C'est bien, je cherche des modèles. J'espère... Wow, moi j'ai une peau de merde. C'est pas le sujet. Tu es roux, c'est normal. Bon Vénitien, arrête, ils disent tous pareil. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like sur Facebook, sur Instagram, à aller sur notre page Tipeee. Évidemment, merci à toi, Cynthia. Merci à vous. Malgré toutes les galères, on n'est pas non plus là pour raconter notre vie, mais tu es quand même venue. On n'en parle pas. Comme quoi, c'est possible d'avoir des galères et de quand même venir quand on a une invitation pour faire l'émission. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne continuation. Force à vous et à la prochaine.